Aujourd'hui, 10 mars 2025, marque un tournant dans la marche de notre pays. C'est une étape d'une marche qui a commencé en 2023 à Agadez avec le lancement officiel au niveau régional des travaux de l'assise ou des assises qui se sont déroulées du 19 au 20 du mois de février 2025. Plus d'un an après le lancement officiel, nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais des congrès. Nous avons clôturé les assises le 20 du mois de février 2025 au centre Mahatma Gandhi. Et lors de mon allocution, j'avais dit que ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de participer peuvent le faire dans les 3 semaines à venir. Je crois que ce délai était suffisant et certainement a été suffisant pour que ceux qui n'ont pas pu participer au débat puissent apporter leur contribution. Car, comme nous le disons et nous le répétons et nous le répéterons, Inch'Allah, toujours, Zanchenk Asani, la Boussaninon, Haleledi non. C'est du Niger qu'il s'agit. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme et de tout clanisme. Il faut que le Niger existe pour que des intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour l'existence de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. Nous faisons face à une insécurité, comme nous l'avons toujours affirmé, une insécurité importée, et qu'il est de notre responsabilité de mettre fin à cette importation de l'insécurité dans notre Sahel. Que notre Sahel soit désormais un espace de prospérité et plus de prospérité pour l'ensemble des peuples qui y vivent plutôt qu'un espace d'insécurité, et qui dit insécurité dit misère, dit perte en vie humaine inutile. Inutile parce que les intérêts défendus à travers cette insécurité ne sont pas des intérêts nationaux, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina ou du Niger. Je ne terminerai pas certainement sans remercier l'honorable chef de canton de Sinder qui a conduit ce travail de main de maître. Mais la tâche lui a été certainement simplifiée parce qu'il avait une équipe qui l'accompagnait jour et nuit. Cette équipe ayant travaillé sur le fondement d'un comité préparatoire des assises qui elle-même a bénéficié du soutien de l'ensemble du peuple nigérien. À cet effet,
j'exprime toute ma reconnaissance, toute ma gratitude à tous ceux qui ont, de près ou de loin, et de quelque manière que ce soit, participé à ces travaux dont nous sommes en train de recevoir les copies des mains du président ayant conduit les assises nationales. Merci, honorable. Merci à l'ensemble du peuple nigérien qui vous a accompagné et soutenu. Et gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Le Niger, sans lequel nous n'aurons pas de raison d'être. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre au prix de nos vies. Inch'Allah, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons tous ensemble. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Chers invités, c'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer et au-delà de vous, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier. C'est difficile, mais rien de facile ne mérite d'être glorifié. Rien de facile ne subsistera ou survivra au temps. Construisons à travers la difficulté, mais avec un dévouement pour servir notre pays, notre patrie, notre confédération. Zancen ƙasa ne, labu sanni non, halalle di non. Merci à vous.